Bienvenue dans un voyage au cœur des réalités de la vie. Ici, nous racontons des histoires inspirées de faits réels, des récits qui touchent, qui secouent et qui éclairent. Parce que la vie est pleine de pièges invisibles, de décisions aux conséquences insoupçonnées, et parfois, de forces que nous ne comprenons pas. Notre objectif ? Prévenir des dangers, guider vers de meilleurs choix et éviter des tourments qui auraient pu être esquivés. Alors, installez-vous confortablement, écoutez attentivement et surtout, restez jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait bien changer votre façon de voir la vie. Avant de commencer, likez cette vidéo et abonnez-vous, car ce que vous allez entendre aujourd'hui risque de vous bouleverser. L'histoire d'aujourd'hui, le poids d'un passé oublié. Que feriez-vous si chaque personne que vous aimez disparaissait, comme si une force invisible l'avait décidé? Kofiso Mark et Singoï Charlène ne se connaissent pas encore vraiment, mais ils ont un point commun troublant. Tous ceux qu'ils ont aimés sont morts dans des circonstances tragiques. Coïncidence ou malédiction, fatalité ou dette du passé. Lorsque leurs chemins se croisent, ce qu'ils découvrent va les plonger dans une quête de vérité angoissante. Une vérité qu'ils ne sont peut-être pas prêts à affronter. Et vous, avez-vous déjà ressenti que votre passé influençait votre présent? Pensez-vous que certains choix faits dans l'innocence peuvent marquer un destin à jamais? Restez avec nous jusqu'au bout. Vous ne verrez plus jamais certaines décisions de la même manière. Kofiso Mark, un jeune lycéen studieux, et Singoï Charlène, une fille vive et passionnée de littérature, se croisèrent pour la première fois lors d'une réunion du club de poésie de leur lycée. Charlène, avec ses mots empreints de douceur et d'émotion, captivait l'audience. Mark, habituellement réservé, fut fasciné par son aisance et sa profondeur. Un jour, lors d'une activité de groupe, leurs regards se croisèrent plus longtemps que prévu. Leurs échanges, d'abord timides, devinrent des discussions animées sur leurs rêves, leurs livres préférés et leurs visions de l'avenir. Ils réalisèrent qu'ils partageaient une passion pour les étoiles, passant des heures à parler de constellations et d'univers infinis. Leur amitié devint rapidement une complicité inexplicable. Mark aimait le rire cristallin de Charlène, tandis qu'elle admirait son sens de la responsabilité et sa sincérité. Lors d'une soirée d'observation des étoiles organisée par le club, Mark murmura « Un Charlène, tu es l'étoile qui illumine mon ciel. » Rouge de gêne, elle répondit « Alors, reste à mes côtés, Mark. » Ainsi, sous un ciel étoilé, leur amour éclos, unissant deux âmes jeunes, prêtes à affronter ensemble les mystères de la vie. Kofiso Mark était l'élève brillant que tout le monde admirait au lycée. Depuis la classe de 6e jusqu'à la classe de terminale C, il excellait dans toutes les matières, maintenant une moyenne annuelle frôlant les 18/20. Ce n'était pas seulement son intelligence qui captivait, mais aussi son charisme naturel. Avec ses traits harmonieux, sa carrure athlétique et son sourire franc, il attirait tous les regards, des élèves aux professeurs. Singoï Charlène, quant à elle, était la perle rare du lycée. Belle et élégante, elle se démarquait par ses formes généreuses et son regard envoûtant. Elle faisait tourner les têtes, y compris celles de certains professeurs, mais son cœur était déjà pris. Depuis la première fois qu'elle avait croisé Kofiso Mark dans un couloir bondé, elle avait su qu'il était spécial. Charlène aimait Mark d'un amour sincère et profond. Pour elle, il incarnait la perfection, intelligent, humble et attentionné. Elle admirait son sérieux dans les études et sa façon de toujours aider ses camarades. Malgré les avances qu'elle recevait de tous côtés, elle restait indifférente. Mark, de son côté, ne pouvait ignorer la présence de Charlène. Elle était son contraire en apparence, vive et expressive, mais il aimait sa manière de voir la vie et sa sensibilité. Un jour, à la fin d'un cours, Charlène trouva le courage de lui parler de ses sentiments. Mark, d'abord surpris, confessa qu'il éprouvait la même chose mais n'avait jamais osé le lui dire. Ainsi commença une histoire d'amour discrète mais passionnée. Leur relation, bâtie sur le respect mutuel et une admiration réciproque, devint un exemple pour tous. Ensemble, ils rêvaient d'un avenir brillant où leur amour et leurs ambitions continueraient de grandir côte à côte. L'amour entre Kofiso Mark et Singoï Charlène était si fort qu'il leur semblait indestructible. Pourtant, les obstacles ne cessaient de se dresser sur leur chemin. Charlène, convoitée pour sa beauté éclatante, était l'objet de nombreuses tentatives de séduction. Y compris des professeurs et de personnes influentes de la ville Poincelin inquiétaient profondément Mark, qui craignait de la perdre un jour. Un soir, après une énième dispute causée par ces pressions extérieures, Mark proposa une solution radicale. « Si nous sommes si forts ensemble,
approuvons-le. Faisons un pacte qui nous liera ensemble sans que personne ne sépare l'un de l'autre. Charlène, aveuglée par son amour pour lui, accepta sans hésiter. Ils furent conduits par un ami de Marc chez un vieux prophète qui dirigeait une loge secrète dans un endroit reculé de la ville. L'homme, vêtu d'une tunique sombre, les accueillit avec un sourire énigmatique. Il leur expliqua que ce pacte de sang les unirait et protégerait leur amour contre toute convoitise. Marc demanda poliment au vieux prophète si ce pacte qu'il était prêt à faire n'avait pas de conséquences. Après un long ricanement, le vieux prophète répondit « Mes enfants, soyez sans crainte, il n'y a pas de conséquences, ni de sacrifice à faire. Vous serez très heureux dans la vie avec beaucoup d'enfants, autant que vous en voudrez. » Cela rassura nos deux tourtereaux qui s'empressaient de finir avec ce rituel. Sous l'éclat tremblant de bougies, ils s'entaillèrent légèrement la paume et mêlèrent leur sang. Le vieux prophète récita des incantations, leur promettant une vie joyeuse et réussie. À cet instant, ils se sentirent invincibles, convaincus que rien ni personne ne pourrait les séparer. Cependant, en quittant la loge, une étrange sensation de malaise s'installa en eux. Le poids de leur acte et les mystères qui entouraient ce pacte semblaient lourds de conséquences. Mais leur amour, aveuglé par la passion, les empêcha de réfléchir davantage. Ils retournèrent à leur quotidien, main dans la main, sûrs de leur choix. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce pacte de sang cachait une série d'événements inavoués. Étaient-ils induits en erreur par ce vieux prophète, ou par une ruse démoniaque, pour avoir volontairement fait alliance dans le royaume des ténèbres? Confisso Marc, fidèle à sa réputation d'élève brillant, obtint son baccalauréat avec mention. Il fut admis à l'université de la capitale, une étape cruciale vers l'accomplissement de ses rêves. Charlène, en revanche, vécut une expérience bien différente. Elle échoua à son examen, un coup dur qu'elle n'avait pas anticipé. Malgré les encouragements répétés de Marc, elle refusa de reprendre. « À quoi bon ?» disait-elle, les larmes aux yeux. « Je ne suis pas faite pour ça. » Marc tenta de lui faire entendre raison, lui rappelant son potentiel et leur avenir commun, mais Charlène restait sourde à ses mots. Elle se replia sur elle-même, envahie par un sentiment d'échec et d'infériorité. Cette situation commença à inquiéter Marc. Bien qu'il l'aimât profondément, il craignait que leur chemin, autrefois si fusionnel, ne s'éloigne peu à peu. L'écart entre leurs ambitions devenait palpable. Plus il avançait dans ses études, plus Charlène semblait s'enliser dans ses doutes. Au fond de lui, une question le hantait. Leur pacte de sang, fait dans l'euphorie de leur amour, serait-il suffisant pour surmonter les épreuves qui se dressaient désormais entre eux? Ou ce lien prophète risquait-il de se transformer en une malédiction, les emprisonnant dans des destins opposés? Marc poursuivait brillamment ses études à l'université de Cocody, accumulant les succès académiques. À Boaké, Charlène, restée derrière, entretenait toujours un contact avec lui. Mais au fil du temps, des rumeurs commencèrent à parvenir à Marc. Charlène aurait changé, multipliant les prétendants et s'éloignant de l'amour qu'ils partageaient autrefois. Ces nouvelles brisèrent le cœur de Marc. Lui qui avait tant cru en leur histoire décida de mettre un terme à ses illusions. Plutôt que de se perdre dans des émotions douloureuses, il choisit de se concentrer sur ses études. Les appels et messages entre eux devinrent de plus en plus rares, jusqu'à s'éteindre presque complètement. Pendant cette période de transition, une nouvelle figure entra dans la vie de Marc. Nadia, une étudiante aussi brillante que lui, attira son attention. Belle, élégante et généreuse, elle se distingua par son intelligence et sa bienveillance. Issue d'une famille aisée, elle n'hésitait pas à soutenir Marc financièrement, l'aidant à acquérir des documents universitaires et lui offrant un véritable appui moral. Peu à peu, leur complicité grandit. Nadia, toujours à ses côtés, sut combler les vides laissés par Charlène. Marc, touché par son soutien et par l'amour sincère qu'elle lui portait, finit par tomber follement amoureux d'elle. Leur relation prit un envol inattendu, empreinte de passion et d'un profond respect mutuel. Dans cette nouvelle dynamique, Marc trouva un équilibre qu'il n'avait jamais connu. Sa vie prenait une autre direction, portée par de nouvelles ambitions et un amour qui semblait cette fois solide et sans ambiguïté. Pourtant, au fond de lui, il restait une ombre, le souvenir d'un amour passé, désormais loin derrière, mais dont les cicatrices refusaient de disparaître complètement. Les années passèrent et les souvenirs de Charlène s'effacèrent complètement de la vie de Marc. Il avait bâti une existence nouvelle, brillante et prospère.
Après avoir obtenu un doctorat en physique-chimie, il fut nommé directeur général d'une grande firme pétrolière basée dans la capitale économique. À ses côtés, Nadia, sa femme aimante, partageait ses réussites et ses rêves. Leur mariage, somptueux et célébré en grande pompe, avait marqué les esprits. 2 ans après leur union, Nadia tomba enceinte. La joie qui envahit leur foyer était indescriptible. Marc était aux anges, impatient de devenir père. Il prenait soin de Nadia avec une tendresse infinie, veillant à ce qu'elle ne manque de rien. Ensemble, ils faisaient des plans pour l'avenir, imaginant déjà les rires d'un enfant dans leur maison. Mais le jour tant attendu tourna au cauchemar. Nadia fut transportée d'urgence à l'hôpital pour l'accouchement. Marc, nerveux mais heureux, patientait dans la salle d'attente, ses pensées pleines d'espoir. Les heures s'étirèrent. Puis, un médecin apparut, le visage grave. « Monsieur Cofisso, votre femme et votre enfant. Nous avons tout essayé. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Marc sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Non, ce n'est pas possible !» cria-t-il, refusant de croire ce qu'il entendait. Il se précipita dans la chambre. Nadia était là, immobile, son visage paisible comme si elle dormait. Mais la réalité était implacable, elle ne reviendrait pas. Leur enfant, ce petit être qu'il n'avait même pas eu le temps de connaître, était parti avec elle. Marc s'effondra. Les larmes coulèrent, incontrôlables, mêlant douleur, colère et incompréhension. Pourquoi la vie lui avait-elle pris ce qu'il avait de plus précieux? Il passa des jours à errer, vidé, perdu dans un abîme de tristesse. La maison, autrefois pleine de vie, était désormais plongée dans un silence oppressant. Chaque objet, chaque souvenir, chaque instant passé avec Nadia devant une blessure. L'absence était insupportable et le vide immense. Marc était devenu un homme brisé, cherchant désespérément un sens dans un monde qui lui paraissait désormais cruel et vide. Grâce au soutien inlassable de ses parents et de ses amis, Marc parvint lentement à sortir du gouffre de sa douleur. Bien que les souvenirs de Nadia et de leur enfant perdu restent gravés en lui, il réussit, après des mois de deuil, à reprendre goût à la vie. Ses proches l'encouragèrent à aller de l'avant, à croire à nouveau en l'amour et au bonheur. Un jour, il rencontra Lauriane, une femme d'une beauté remarquable et d'une douceur apaisante. Elle avait une présence rassurante, capable d'apaiser les cicatrices laissées par son passé. Lauriane, bien que consciente de l'histoire tragique de Marc, l'aimait profondément et lui redonnait foi en l'avenir. Après des mois de complicité et de bonheur retrouvé, Marc prit la décision de se remarier. Les préparatifs du mariage, bien qu'emplis d'émotions, marquaient une renaissance pour lui. Il souriait à nouveau, se projetant dans un avenir prometteur aux côtés de Lauriane. Mais le destin, cruel et implacable, frappa une fois encore. À quelques jours de leur union, Lauriane fut victime d'un accident de la route. La nouvelle tomba comme un coup près. Elle était morte sur le champ. La douleur fut indescriptible, plus violente encore que la première fois. Marc, déjà fragilisé, sentit son cœur se déchirer à nouveau. Il s'effondra, incapable de comprendre pourquoi la vie s'acharnait ainsi sur lui. Tous ses espoirs, ses rêves, s'évaporèrent en un instant. Le vide revint, encore plus oppressant. Cette fois, Marc perdit tout goût pour la vie. Il se renferma, convaincu que le bonheur lui était interdit. La douleur était insupportable, comme un coup de poignard dans un cœur déjà brisé. Chaque battement semblait lui rappeler ce qu'il avait perdu, l'enfermant dans une nuit sans fin. Seul dans sa grande maison, Marc vivait comme un homme résigné. Les années de deuil et de perte tragique avaient laissé des traces profondes en lui. Il avait décidé de ne plus jamais envisager le mariage, ni même l'amour. Ses émotions, il les considérait désormais comme des portes ouvertes à la douleur. Mais la vie, imprévisible, avait encore des plans pour lui. Un jour, Marc tomba gravement malade. Affaibli, il fut admis dans une clinique de grande renommée, où il passa plusieurs semaines en convalescence. Pendant cette période, il attira l'attention particulière de la responsable de la clinique, le docteur Eliane Quadio, une femme d'une élégance naturelle et d'une rare bienveillance. Eliane, intriguée par cet homme silencieux et solitaire, se dévoua entièrement à son rétablissement. Elle passait des heures à son chevet, veillant sur lui avec une attention qui dépassait celle d'un simple médecin. Elle prenait soin de chaque détail, s'assurant qu'il ne manque de rien, allant même jusqu'à lui apporter des repas faits maison pour l'encourager à manger.
Au fil des jours, une amitié sincère se développa entre eux. Marc, touché par la générosité d'Eliane, commença à s'ouvrir à elle. Pour la première fois depuis des années, il sentit une chaleur apaisée, son cœur endurci. Eliane, quant à elle, fut profondément émue en découvrant l'histoire de cet homme brisé par le destin. Une fois rétabli, Marc quitta la clinique, mais leur relation continua. Ils échangeaient régulièrement, et Marc, malgré lui, sentit naître en lui des sentiments qu'il avait cru morts à jamais. Eliane, célibataire et sans enfant, se montrait patiente, respectant les blessures de Marc tout en lui apportant un soutien constant. Leur amitié évolua, contre toute attente, en une relation amoureuse. Marc, surpris de se sentir à nouveau vivant, osa franchir un pas qu'il s'était juré de ne plus faire. Il demanda Eliane en mariage. Leur union, discrète mais pleine de sens, symbolisait pour lui une renaissance. Pour la première fois depuis longtemps, il se permit d'espérer et de croire en une vie sans tragédie. Cependant, leur bonheur fut de courte durée. Quelques mois après leur mariage, alors qu'Eliane travaillait dans sa clinique, elle fut victime d'une attaque cardiaque. Transportée d'urgence en salle de soins, ses collègues firent tout pour la sauver, mais il était déjà trop tard. La nouvelle frappa Marc comme un éclair. Il était chez lui lorsqu'il reçut l'appel. Les mots « attaque cardiaque » et « décès » résonnaient dans sa tête comme une sentence cruelle. En arrivant à la clinique, il trouva le personnel endeuillé, incapable de lui cacher leur tristesse. Marc entra dans la chambre où reposait son épouse. Ses jambes tremblaient, son cœur battait violemment, et une vague d'émotion le submergea. Il s'effondra à ses côtés, caressant doucement sa main, comme s'il espérait qu'elle lui répondrait. Mais il n'y avait que le silence. La douleur était insupportable, une fois de plus. Marc se sentait maudit, incapable de conserver les êtres chers qu'il aimait. Chaque perte était un coup de poignard, et cette fois, il avait l'impression que son cœur ne pourrait plus supporter une telle épreuve. De retour chez lui, Marc regarda autour de lui. Cette maison vide, ces souvenirs qui ne cessaient de le hanter. Il s'assit dans le silence, écrasé par la solitude, se demandant pourquoi la vie semblait lui infliger une souffrance sans fin. Une fois encore, il se retrouva seul, brisé, cherchant désespérément une raison de continuer. Marc, accablé par les pertes successives et le poids d'une solitude écrasante, passait ses journées enfermé dans sa grande maison. Ses amis, inquiets pour lui, décidèrent d'intervenir. Ils savaient qu'il était au bord du désespoir, mais aussi que ces tragédies dépassaient la simple malchance. Un après-midi, Naclan Jérôme, un ami proche, lui rendit visite. Il s'assit face à Marc et lui parla avec sérieux. « Écoute, Marc, ce qui t'arrive n'est pas normal. Ce n'est pas une simple série de malheurs. Il y a des forces qui agissent contre toi. Si tu ne fais rien, tu continueras à perdre tous ceux qui entrent dans ta vie. Tu dois te rendre à l'église pour une séance de délivrance. » Mais Marc, sceptique, soupira profondément avant de répondre, un sourire amer au coin des lèvres. « Une délivrance? Vraiment? Tu veux que je croie que je suis sous l'emprise de je ne sais quelle force obscure? Écoute, j'ai perdu 3 femmes, et c'est une tragédie, oui. Mais ça arrive, non? La vie est cruelle, voilà tout. » Il secoua la tête, son regard perdu dans le vide. « Alors, si je vais dans une église, un pasteur va juste prier sur moi et, comme par magie, tout va s'arranger? Elles vont revenir? J'aurai une vie normale, comme tout le monde? » Il lâcha un rire nerveux. « Non, franchement, je veux bien croire en beaucoup de choses, mais ça me dépasse. » Touré, un autre ami présent, intervint calmement, plus brute dans ses paroles, mit Marc face à une vérité troublante. « Marc, je ne veux pas te juger, mais ton histoire me rappelle ce que j'ai vécu. Mon ex-femme tombait malade sans raison apparente, et aucun médecin ne trouvait de solution. Désespéré, j'ai fini par consulter un devin. Il m'a révélé quelque chose d'inimaginable. Elle était mystiquement mariée à un autre homme. Face à cette révélation, j'ai dû me résoudre à la quitter, malgré tout l'amour que j'avais pour elle. Et le plus troublant, c'est qu'après notre séparation, elle a retrouvé la santé auprès de son nouveau mari. Peut-être que, sans le savoir, quelqu'un t'a aussi lié à des forces obscures. » Intrigué malgré lui, Marc demanda « Et qu'est-il arrivé après ?» Touré répondit « Après notre séparation, elle a recouvré la santé. Elle s'est remariée et tout est rentré dans l'ordre.
Ça n'a pas de sens pour nous, mais il y a des choses qui nous dépassent. Ce que tu vis ressemble à ce que j'ai traversé. » Ces mots troublèrent profondément Mark. Bien qu'il restât sceptique, il ne pouvait nier que les coïncidences étaient troublantes. Chaque femme qu'il avait aimée avait rencontré un destin tragique. Était-ce seulement le fruit du hasard? Pendant des jours, il fut hanté par ces conversations. Une question persistait. Et si ses amis avaient raison? Et si quelque chose d'invisible influençait réellement sa vie? Mark réalisa qu'il ne pouvait pas continuer à vivre avec ses doutes. Une pensée s'imposa à lui. Charlène, la seule femme qu'il avait aimée avant que ces tragédies ne commencent. Leur histoire remontait à loin, mais il se demandait si elle pourrait lui apporter des réponses. Était-elle en paix? Avait-elle, elle aussi, connu des épreuves semblables? Déterminé, Mark entreprit des recherches pour retrouver Charlène. Il interrogea d'anciens amis communs, cherchant le contact téléphonique de Singo. Désireux de savoir où elle vivait et ce qu'elle était devenue, il sentait que cette rencontre pourrait l'aider à comprendre ce qui se passait dans sa vie. Pour Mark, il ne s'agissait plus de tourner la page, mais de chercher des réponses à un mystère qui semblait dépasser sa compréhension. Il espérait que cette quête l'éclairerait sur les raisons de ses épreuves et peut-être lui permettrait de trouver une paix intérieure qu'il n'avait plus connue depuis des années. Un soir, à 21h, Mark, nerveux, prit son téléphone et composa le numéro de Charlène, qu'il venait d'obtenir. Cela faisait des années qu'ils ne s'étaient pas parlé, mais il ressentait un besoin urgent de renouer le contact. À la 3e sonnerie, une voix féminine, légèrement tremblante, répondit. « Allô ?» Mark hésita un instant avant de parler. « Charlène, c'est Mark. » Un long silence suivit. Puis, une voix ébranlée murmura. « Mark, est-ce bien toi ?»« Oui, Charlène, c'est moi. » Elle fut submergée d'émotion. « Mon Dieu, je ne m'attendais pas à t'entendre après tout ce temps. » Mark, voulant briser la tension, demanda doucement. « Est-ce que je te dérange ?» Charlène hésita, sa voix brisée par des sanglots retenus. « Non, mais je suis à une veillée funèbre, celle de mon 3e époux. » Mark sentit son cœur se serrer. « Oh, je suis désolé. » À ces mots, Charlène éclata en sanglots. Les larmes coulaient et sa douleur traversait le téléphone. Entre deux pleurs, elle se mit à raconter. « C'est comme une malédiction, Mark. Après toi, ma vie n'a été qu'une suite de tragédies. Mon premier mari, un brillant avocat, est mort dans un accident de voiture à peine un mois après notre mariage. Le deuxième, un directeur d'une grande société internationale, a succombé à une crise cardiaque alors qu'il n'avait jamais eu de problème de santé. Et maintenant, mon 3e mari, un médecin. » Elle s'arrêta pour reprendre son souffle, son ton chargé de désespoir. « Il est tombé gravement malade une semaine après notre mariage. Une maladie mystérieuse. Aucun traitement ne fonctionnait et il est parti. Tout le monde me montre du doigt, Mark. On me dit que je porte malheur, que je suis une femme maudite. » Mark, tétanisé, ne trouvait pas les mots. Les révélations de Charlène étaient comme des coups de poignard. Chaque mot renforçait une angoisse sourde en lui. Elle poursuivit, la voix brisée. « Je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. Je voulais seulement être heureuse, mais tout ce que je touche finit par mourir. » Mark, lui-même accablé par le poids de ses propres pertes, sentit sa gorge se nouer. Il ne pouvait s'empêcher de faire des liens entre leurs tragédies respectives. Était-ce un simple hasard? Ou y avait-il une force invisible qui pesait sur eux? « Charlène, je suis tellement désolé pour tout ce que tu traverses. » Elle sanglota encore. « Merci, Mark. Mais tu sais quoi? Après tout ça, je ne crois plus à l'amour, je ne crois plus à rien. » Mark, la voix étranglée par l'émotion, répondit « Moi non plus, Charlène. Moi non plus. » Une semaine après leur premier échange bouleversant, Mark, toujours hanté par les révélations de Charlène, trouva le courage de la rappeler. Cette fois, il sentait qu'il devait lui parler de ses propres malheurs. Peut-être trouveraient-ils ensemble une explication à leur vie brisée. Lorsque Charlène décrocha, sa voix portait encore les marques de sa douleur, mais elle semblait un peu plus apaisée. « Mark, c'est toi? »« Oui, Charlène. J'ai réfléchi à tout ce que tu m'as dit l'autre jour, et je me rends compte que nos vies se ressemblent bien trop. » Intriguée, elle demanda « Comment ça ?»
Marc prit une profonde inspiration, cherchant ces mots alors que la douleur affluait dans sa voix. Ma première femme, Nadia. Elle était tout pour moi. Intelligente, généreuse, elle portait notre premier enfant. Mais le jour de l'accouchement, tout a basculé. Elle est morte en couche, et notre bébé aussi. Je me souviens encore de ce médecin qui m'a dit, les yeux baissés, qu'ils avaient tout essayé. Je ne comprenais pas comment la vie pouvait être si cruelle. Il marqua une pause, ravalant ses sanglots avant de continuer. Après des années de solitude, j'ai rencontré Lauriane. Elle m'a redonné le goût de vivre. Elle était ma lumière après tant de ténèbres. Mais, à une semaine de notre mariage, elle a eu un accident de voiture. Elle est morte sur le coup. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Sa voix se brisa, mais il continua, les yeux embués de larmes. Ensuite, il y a eu Eliane. Elle était médecin. C'est elle qui m'a soigné quand j'étais malade. On s'est rapprochés, et j'ai osé croire à nouveau au bonheur. Elle est devenue ma femme, mon pilier. Mais un jour, alors qu'elle travaillait à la clinique, elle a eu une crise cardiaque foudroyante. Une femme si pleine de vie, partie en un instant. Marc baissa la tête, ses épaules tremblantes sous le poids de ses émotions. À Charlène, toutes ces femmes. Elles sont mortes trop jeunes, trop brutalement. Je me demande pourquoi cela m'arrive. Pourquoi chaque personne que j'aime finit par mourir. Et toi aussi, tu as perdu tous les hommes de ta vie. Comme si nous étions liés par le même sort. Une malédiction qui nous poursuit, qui détruit tout ce qui nous est cher. Il leva les yeux vers le plafond de sa chambre, cherchant une réponse, un réconfort, quelque chose qui pourrait apaiser ce tourment infini. Son téléphone en main était baigné de larmes. « Que avons-nous fait pour mériter ça ?» murmura-t-il, la voix chargée de désespoir. Charlène, les larmes roulant sur ses joues, ne trouva pas les mots. Mais dans le silence qui s'installa entre eux, un lien invisible se tissait, les unissant dans cette douleur commune, cette quête de réponse qui semblait les dépasser. « Charlène, je ne comprends pas. Pourquoi nous? Que avons-nous fait de si mal pour mériter ça ?» Charlène resta silencieuse un moment, puis murmura. « Je me pose les mêmes questions chaque jour. » Marc poursuivit. « Penses-tu que tout cela pourrait avoir un lien avec notre passé? Avec ce que nous avons vécu ensemble il y a des décennies ?» Charlène hésita, sa voix tremblante. « Marc, je ne sais pas. Cela remonte si loin. Est-ce vraiment possible que ce qui nous arrive aujourd'hui soit lié à des choix que nous avons faits à l'époque ?» Marc insista, la voix emplie de doute. « Et si nos actions de jeunesse avaient des répercussions que nous ne pouvions pas imaginer? Et si c'était un rappel, une leçon que nous ne comprenons pas encore ?» Charlène soupira profondément. « Peut-être, Marc, mais cela fait si longtemps. Peut-être que ce sont simplement les aléas de la vie, ou peut-être que c'est bien plus que ça. » Le silence s'installa entre eux, chacun perdu dans ses pensées. Puis, Marc parla doucement. « Charlène, qu'aurions-nous pu faire différemment? Avons-nous été trop égoïstes, trop imprudents ?» Charlène répondit avec tristesse. « Je ne sais pas, Marc. Mais ce que je sais, c'est que nous avons perdu des gens que nous aimions profondément, et il est trop tard pour les ramener. » Marc hocha la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Peut-être que la vie essaie de nous enseigner quelque chose. Que chaque décision que nous prenons a des conséquences, visibles ou non. Que l'amour, aussi beau soit-il, ne doit pas être basé sur la peur ou l'insécurité, mais sur la confiance et la vérité. Charlène murmura. « Peut-être que nous avons essayé de forcer ce qui devait suivre son cours naturel. Peut-être que nous avons voulu aller trop loin, trop vite. » Marc prit une profonde inspiration, fixant un point invisible devant lui. Sa voix était lourde de gravité et de résignation. « Charlène, après tout ce que nous avons vécu, une chose est certaine, nous ne pouvons plus ignorer ce qui nous arrive. Ce ne sont plus des coïncidences. Trop de vies ont été brisées, trop de larmes ont coulé. Il est temps d'affronter la vérité. » Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix ferme. « Nous devons nous voir, Charlène, en personne. Nous devons chercher une solution ensemble. Il faut comprendre ce qui nous retient dans cet engrenage infernal, et surtout, comment en sortir. Je refuse de continuer à voir mourir ceux que j'aime sans rien faire. » Un silence s'installa. Charlène, toujours en pleurs, hocha doucement la tête, même si Marc ne pouvait pas la voir à travers le téléphone. « Tu as raison, Marc.
Nous devons en finir avec cette emprise avant qu'elle ne nous engloutisse à notre tour. Leur destin était désormais scellé dans cette quête de vérité et de délivrance. Leur conversation s'acheva sur ce désir ardent de rompre les chaînes de l'invisible, laissant chacun face à ses propres regrets et à une nouvelle compréhension de leur vie entremêlée par le destin. L'histoire de Marc et Charlène nous enseigne une vérité troublante. Certaines décisions, prises sous l'impulsion des émotions, peuvent avoir des conséquences que l'on ne mesure pas immédiatement. L'amour, aussi fort soit-il, ne doit jamais être aveugle au point de défier les lois du destin et de l'invisible. Leur pacte, fait dans l'innocence de la jeunesse, est devenu une chaîne invisible qui les a liés à un destin tragique. Ils ont cru protéger leur amour, mais en réalité, ils ont ouvert une porte qu'ils ne comprenaient pas. Le passé a toujours une façon de nous rattraper. Cette histoire nous rappelle que chaque choix compte. Que ce soit en amour, en amitié ou dans la quête du bonheur, il est crucial de réfléchir aux engagements que nous prenons. Tout ce qui brille n'est pas or, et certaines promesses peuvent être des pièges déguisés. Avez-vous déjà fait des choix sous l'emprise des émotions, sans mesurer les conséquences? Avez-vous déjà senti que quelque chose de votre passé influençait votre présent? Connaissez-vous des histoires similaires où des décisions imprudentes ont bouleversé des vies? Ne laissez pas l'ignorance ou l'aveuglement vous enfermer dans un destin que vous ne contrôlez plus. Soyez prudent dans vos engagements et ne jouez jamais avec des forces que vous ne comprenez pas. Si cette histoire vous a touché, partagez-la autour de vous. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin d'entendre cette leçon avant qu'il ne soit trop tard. Et vous, que feriez-vous si vous étiez à la place de Marc et Charlène?